Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances confinées. Donc on va reprendre aujourd'hui le chapitre qu'on avait laissé en suspens avant les vacances concernant la République française, une république démocratique. On a pu travailler, si je reprends avec vous le plan du chapitre, donc on a pu travailler ensemble à distance sur notamment la première partie, c'est-à-dire les symboles, les valeurs et les principes républicains. Et donc justement, je vous avais demandé de faire un travail pendant les vacances dans deux directions. Le premier travail, c'est celui que l'on va corriger ensemble aujourd'hui, c'est celui concernant la laïcité. Et le deuxième travail, c'était un approfondissement en fait de la valeur républicaine qui est l'égalité, l'égalité qui, comme vous l'avez compris, est une valeur toujours à conquérir, avec notamment le travail que je vous avais demandé de faire sur une affiche dans le cadre d'une campagne contre le sexisme. Alors je reviens aujourd'hui sur la laïcité. La laïcité, si on avait été tous ensemble dans une classe, je vous aurais demandé, mais pour vous, qu'est-ce que c'est ? Et sans doute que vous auriez été un certain nombre à répondre que la laïcité, c'est le fait de ne pas porter de signes religieux. Souvent, en tout cas, c'est ce qui est ressorti dans les années précédentes quand on pose la question à des élèves de 3e. Et c'est vrai que la laïcité, pour nous, c'est quand même souvent assorti d'un certain nombre de contraintes ou d'interdits. Là, l'objectif, en fait, ça va être que vous compreniez que justement, c'est un petit peu le contraire, en fait. Parce que la laïcité, c'est vraiment un principe qui garantit les valeurs de la République. Et vous allez voir que concrètement, même si vous le savez déjà, elle s'applique comme tous les autres principes républicains dans la vie quotidienne. Donc vraiment, retenez ça. Les principes ne sont pas figés. Puisque vous l'avez vu, on va le revoir avec la laïcité, bien évidemment, ils évoluent selon le contexte politique, social, culturel, et ces principes sont vraiment des règles de fonctionnement qui sont là pour guider l'État, guider les citoyens, afin d'appliquer les valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, si je reprends avec vous, je ne sais pas si tout le monde le voit, donc l'exercice 5, l'importance de la laïcité pour la République française. Le premier travail, le premier objectif, bien évidemment, c'est de définir la laïcité, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Je vais essayer de parler peut-être un petit peu moins vite pour vous laisser le temps de prendre des notes, puisque là, je ne vous enverrai pas de correction écrite. On verra, on fera une carte mentale en synthèse, mais ça, c'est dans un travail à suivre. Alors, la laïcité, si on veut être simple, et en rouge, c'est ce qui doit apparaître sur votre cahier, c'est la neutralité de l'État et des institutions. Donc, la neutralité de l'État et des institutions vis-à-vis de toutes les religions. Donc la neutralité de l'État et des institutions vis-à-vis de toutes les religions. Alors je vais reprendre justement la fiche numéro 2 sur laquelle vous deviez travailler avec notamment des vidéos et puis cette petite frise chronologique qui est donc un bref aperçu de la laïcité qui a une longue histoire en France. Alors, je vais reprendre les questions. Globalement, vous aviez des pistes avec des questions un peu ouvertes. L'idée étant de comprendre ce que veut dire la laïcité, les principes sur lesquels elle repose, et globalement, comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Alors, la laïcité, donc on l'a dit, c'est la neutralité de l'État et des institutions vis-à-vis de toutes les religions. Ce qu'il faut retenir, c'est que la laïcité repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est la liberté de conscience et de culte. C'est-à-dire que chacun, en France, est libre de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion dans le respect de celle des autres. Le deuxième principe, c'est que la laïcité garantit l'égalité de tous devant la loi. C'est-à-dire que quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos convictions personnelles, nous sommes tous égaux. Et puis pour finir, on retrouve donc ce principe fondamental qui est l'idée de la séparation entre d'un côté la religion et de l'autre côté
l'État, les institutions publiques. Voilà, donc 3 principes, je les répète, la liberté de conscience et de culte, l'égalité de tous devant la loi, et enfin la séparation donc de l'État et de la religion. Alors, cette idée de laïcité, elle est ancienne, dans le sens où, je peux reprendre la frise chronologique, tout le monde l'a déjà vu, revu, depuis déjà la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 10, la liberté d'opinion et donc d'opinion religieuse aussi, pas que politique ou philosophique, bref, la liberté d'opinion et la liberté de conscience a été proclamée donc dès la Révolution française. Alors, ça, on l'a déjà vu, c'est le point de départ, puisque la République s'est construite en France, notamment depuis la Révolution. Alors, quelques dates à retenir, bien évidemment, puisqu'en fait, la laïcité, elle s'est d'abord imposée à l'école. À la fin du 19e siècle, avec les lois de Jules Ferry, que vous avez ici, 1881-1882, l'école devient publique, gratuite, laïque et obligatoire. Ces lois de Jules Ferry donc vont précéder de quelques années la loi que vous devez retenir, qui est la loi de 1905, qui est celle qui sépare les églises et l'État. C'est-à-dire que là, la République française va clairement se dissocier de la religion catholique. Alors ça ne s'est pas fait sans douleur, pour de nombreuses personnes, ça a été durement ressenti, ça a suscité de nombreux conflits, la religion catholique étant liée quand même à la France depuis un certain nombre de siècles, et donc en 1905 on affirme clairement que l'Église, les églises d'ailleurs, les églises et l'État sont séparés. À partir de là, la laïcité va être inscrite dans les 2 constitutions, donc celle de la 4e République en 1946, et ce que vous ne voyez pas ici, bizarrement, est celle de 1958, puisque je vous rappelle que nous sommes encore dans la constitution de la 5e République, mise en place en 1958, et la laïcité est inscrite dans le préambule, c'est-à-dire dans le texte qui introduit justement un petit peu la constitution, et donc on rappelle que la laïcité donc est un principe républicain. Voilà, alors bien évidemment tout ça, ça a quand même encore un petit peu évolué, c'est-à-dire que vous le voyez, il y a eu notamment là dans les années 1990 en fait, ce qu'on appelle les incidents dits du foulard islamique, tout simplement parce qu'en fait il y a eu, alors tout ça est parti d'un collège qui est situé dans l'Oise, à Creil, puisqu'en fait en 1989 un débat vraiment très médiatisé a éclaté sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires publics. Alors tout ça est parti en fait d'un établissement dans lequel justement 3 élèves avaient refusé d'enlever leur foulard islamique en classe, et donc elles avaient été, au nom de ce principe laïque, de la laïcité, elles avaient donc été exclues et donc interdites de classe. Et donc à partir de là, on a eu donc quand même pendant plusieurs années justement un débat vraiment sur justement ce port du voile et plus largement sur la laïcité, et notamment la laïcité à l'école. C'est pour ça que Jacques Chirac a instauré une commission en 2003 justement sur l'application de ce principe de laïcité, ce qui a abouti, en fait, vous le voyez ici, à la loi de 2004, c'est-à-dire la loi qui établit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse, donc dans les établissements publics scolaires. Et vous le savez, puisqu'elle est en couverture de votre carnet de liaison, vous savez, c'est le dos de couverture que vous devez signer en début d'année, que personne ne lit, que quand on lit d'ailleurs, on ne le comprend pas bien forcément. Eh bien, depuis 2013, c'est la fameuse charte de la laïcité qui est affichée dans les établissements scolaires et qui est affichée notamment dans votre carnet de liaison. Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil si vous l'avez pas perdu, jeté, on sait jamais. Voilà, donc en 2013, la charte de la laïcité
laïcité donc devient un document qui doit être affiché, signé par les parents, par les élèves, bref, donc qui rappelle ce principe de laïcité à l'école.